Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de menu de navigation. Nous allons mettre en place un menu de navigation. Alors, déjà, en ce qui concerne la boîte qui est censée stocker le menu, on en a déjà parlé. Il existe une balise en HTML5 qui est la balise nav. Donc ça crée une boîte destinée à recevoir des rubriques, un menu de navigation. Et par convention, on applique une classe, un nom à cette boîte. Par exemple, menu. Et ensuite, tout simplement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir lister les différentes rubriques que vous souhaitez faire apparaître à l'intérieur de ce menu. Donc nous, on va partir sur des rubriques lambda, donc je vais mettre accueil, rubrique 1, rubrique 2, rubrique 3, du faux contenu. Alors il faut savoir que ces différentes rubriques, il faut, par convention toujours, les mettre en place sous forme de liste. Donc il faut apprendre à créer une liste en HTML, une liste d'éléments. Alors pour ce faire, il existe une balise, qui est la balise UL, qui permet la création de listes d'éléments. Donc ça permet d'indiquer à quel endroit on met en place la liste, et ensuite à l'intérieur, c'est-à-dire entre les balises d'ouverture et de fermeture du UL, on met en place les différents éléments par l'intermédiaire d'une nouvelle balise, la balise LI. Donc là, par exemple, accueil. Si ma deuxième rubrique, je veux l'intituler rubrique 2, à ce moment-là, sous la rubrique accueil, et toujours à l'intérieur du UL, de la balise UL, symbolisant la liste d'éléments, je vais retrouver un nouvel LI, un nouvel élément, que je vais intituler rubrique 2 par exemple, et ainsi de suite pour les différentes rubriques que vous avez besoin de mettre en place dans votre menu. Allez, on va terminer par contact, par exemple. Donc là, j'ai une boîte menu, une boîte de navigation, à l'intérieur de laquelle je retrouve une liste UL contenant 4 éléments LI, avec les intitulés des éléments. Donc si je prévisualise maintenant cette page-là, alors la nav n'est pas visible, elle n'est pas mise en forme, il faudra attendre le CSS pour ça, mais par contre, on voit bien apparaître une liste de 4 éléments, accueil, rubrique 2, rubrique 3 et contact. Alors ensuite, tel que nous l'avons défini ici, nous n'avons pas des éléments cliquables, c'est-à-dire que si je clique sur accueil, rubrique 2, rubrique 3 ou contact, il se passe rien, tout simplement parce qu'il nous manque un élément essentiel pour que cela soit fonctionnel, c'est-à-dire la mise en place de ce qu'on appelle des liens hypertextes. Un lien hypertexte, c'est un élément cliquable qui permet, suite au clic, de nous renvoyer vers une nouvelle page ou vers un autre emplacement dans la page en cours, ou voire peut-être aussi ouvrir des documents, télécharger des documents, que ce soit des PDF, que ce soit des images, des fichiers IP ou autre. Il faut utiliser pour ça la notion de lien hypertexte. Donc si, dans l'idée, en cliquant sur la rubrique accueil, je veux afficher la page d'accueil du site, qui, je vous le rappelle, par défaut, est censée être la page index.html. À ce moment-là, ça veut dire que je dois encadrer ce texte accueil à l'aide de la balise A, qui est la balise de lien hypertexte. Alors le souci, vous allez le voir si je fais ça, c'est qu'il ne se passe strictement rien au niveau de mon menu, c'est toujours pas cliquable. Alors c'est normal, c'est parce que la balise A, elle n'est effective, opérationnelle, qu'à partir du moment où on lui joint, où on lui rajoute l'attribut href, qui est l'attribut permettant de définir quelle page justement on affiche suite au clic sur la rubrique. Donc moi, du coup j'ai accès ici uniquement à la page index, puisque c'est la seule page créée dans mon dossier de site, donc ça colle bien de toute manière avec la rubrique accueil, je veux qu'elle ouvre effectivement la page index.html. Alors là vous allez voir, maintenant la mise en forme a quelque peu changé, vous voyez que le texte accueil apparaît en souligné,
Et là, il est de couleur mauve, ce qui signifie que j'ai déjà visité le lien. Effectivement, je suis déjà sur la page index. Autrement, il aurait été bleu. Mais si je clique, effectivement, normalement, il me recharge la page index, qui là, effectivement, me raffiche le même contenu, puisque la page index, c'est cette page-là. Donc, en tout cas, voilà comment on peut faire un lien vers une autre page de notre site. Alors, si du coup, je crée une nouvelle page, donc dans brackets, que j'appelle rubrique2.html, dans laquelle je vais mettre en place très rapidement un squelette HTML. Et dans le body, mettre un titre. Vous êtes sur la page rubrique 2. À ce moment-là, effectivement, je peux encadrer ici rubrique 2 à l'aide de la balise A, en lui joignant l'attribut href, et cette fois-ci, je dirais, j'ouvre le fichier rubrique 2 suite au clic sur rubrique 2. Et effectivement, rubrique 2, effectivement, il m'affiche le contenu de la page rubrique2.html. Alors, il faut savoir également que vous pouvez très bien faire des liens aussi vers d'autres pages que celles de votre site. Par exemple, si je veux afficher le moteur de recherche Google, à ce moment-là, le démarrage est le même. J'encadre le texte Google à l'aide de la balise A. Et je rajoute l'attribut href en précisant carrément l'intégralité de l'adresse de l'URL que je souhaite afficher. Donc là, si c'est le site Google c'est www.google.fr. Sans oublier bien sûr le https : et normalement, alors vous voyez que là il apparaît en bleu, ce qui veut dire que je suis pas encore allé sur cette page là. Donc je clique dessus et effectivement c'est le site Google qui apparaît. Alors vous voyez qu'à chaque fois il remplace la page sur laquelle j'étais précédemment. Donc j'ai plus ma page index affichée, j'ai la page de Google affichée à la place. Alors ça d'ailleurs vous pouvez tout à fait le changer. Si vous souhaitez que la page Google s'affiche mais dans un nouvel onglet, vous pouvez rajouter sur la balise d'ouverture l'attribut target avec la valeur underscore blanc qui signifie j'ouvre ce lien là dans un nouvel onglet, pardon. Et là, regardez, j'ai l'onglet page d'accueil, et si je clique sur Google, j'ai un nouvel onglet qui apparaît pour l'affichage de la page Google. Donc du coup, j'ai toujours mon site ouvert dans le navigateur. Donc voilà pour ce qui est de l'attribut target. Alors le contact, au passage, on va faire la même chose, on va dire que c'est un lien vers la page contact. Alors la page contact que je n'ai pas encore créée d'ailleurs, mais c'est pas grave, je le ferai par la suite. Contact.html et je vais créer donc le fichier contact.html et je mets juste contact en texte, je mets pas de squelette mais je devrais. Donc effectivement, on a le lien contact qui affiche contact, pas de souci. Mais si vous souhaitez avoir à la place du texte contact une image, l'image d'une enveloppe par exemple. Non, alors je sais pas si on a ça dans les images. Alors on a à la limite l'image de WhatsApp. C'est celle que je vais utiliser. C'est tout à fait possible, il suffit juste de dire que la balise A, à ce moment-là, n'encadre pas du texte, mais encadre l'image que vous souhaitez rendre cliquable. Donc du coup, je retire contact, et j'applique l'image de mon choix. Hop, à ce niveau-là, donc encadré par la balise de lien. Donc résultat, on a bien le logo, et si je clique dessus, il m'affiche bien la page contact. Donc voilà, une balise de lien peut encadrer certes du texte, mais également une image sans aucun souci. Alors autre possibilité, vous avez une rubrique qui ne va pas changer de page, mais qui va vous repositionner dans la page en cours.
Ça, c'est le cas très souvent des sites de type one page. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule page, une page index. On a tout le contenu qui s'enchaîne, qui se succède, et le menu consiste juste à se repositionner au bon endroit sur la page. Donc exemple, je vais créer une section partie 1. Hop. On va mettre du faux texte, pas mal de paragraphes. Et on va dire, on a ensuite... Alors cette section-là, on va la nommer. Mais contrairement à d'habitude où j'utilise une classe pour nommer la section, je vais ici lui appliquer ce qu'on appelle un identifiant. Hein. Alors un identifiant, il est forcément unique. Hein. On peut pas avoir deux fois le même identifiant sur la page. Et je vais appeler cette section partie 1. Et en dessous de cette section partie 1, je vais avoir une nouvelle section que je vais appeler, allez, admettons, galerie, qui contiendrait une galerie d'images. Ce qui va nous donner... Tac. Alors, faut que j'enregistre. Ce qui va nous donner ce genre de choses. On voit que la partie 2, la galerie, est quand même beaucoup plus bas. Et j'aimerais donc du coup avoir donc ma rubrique galerie. Et vous comprenez que l'objectif ne serait pas à ce moment-là, en cliquant sur galerie, de changer de page, mais directement d'être amené à l'emplacement galerie de ma page. Ben, tout ça c'est très simple à faire si vous avez effectivement identifié la partie galerie grâce à l'attribut ID. Hein. Et à ce moment-là, en termes de lien, donc vous allez encadrer le texte galerie à l'aide de la balise A. On aura toujours l'attribut href, mais au lieu de mettre une page HTML ou une URL complète, vous allez dire je renvoie vers l'ID, l'identifiant galerie de la page, et pour ça vous allez utiliser le caractère dièse suivi du nom de l'identifiant, de l'ID que vous avez appliqué à l'endroit sur lequel vous souhaitez vous rendre. Donc si ici j'avais appelé ça contact, ben j'aurais dû mettre dièse contact pour m'y rendre au niveau du href. Voilà. Donc là normalement, si je clique sur galerie, automatiquement, hop, il m'affiche la partie galerie. Donc je remonte, galerie, et il m'affiche la partie galerie. Donc voilà, il suffit d'avoir les idées identifiant donc vos parties et renvoyer vers l'identifiant de cette manière-là dans le href. Alors pour en revenir à l'exemple précédemment utilisé hein, par rapport à ce wireframe, hein, sur lequel nous avions basé d'ailleurs notre page index à la base, hein, donc alors ici dans la deuxième boîte, dans le deuxième article, nous avions une vidéo, hein, donc du coup effectivement j'ai mis en place la balise vidéo en lieu et place du texte vidéo hein, précédemment écrit, et normalement nous avons ici un bouton burger qui est censé au moment du clic nous afficher le menu de navigation de ce système là. Alors quand vous avez ce genre de choses et que le menu de navigation n'est pas de base visible, c'est pas pour autant qu'il n'est pas déjà présent sur la page. Donc il faut malgré tout, par exemple en dessous du bouton burger, hein, qu'on n'a pas encore appris à créer, hein, la balise bouton on n'a pas vu encore, mais en tout cas on aura à mettre en place effectivement notre menu de navigation. Donc je vais l'appeler la menu mobile. C'est la version mobile du menu, hein. Peut-être qu'en version bureau il serait déployé, donc on aurait encore un autre menu déployé. Et donc j'aurai à l'intérieur notre fameuse liste de rubriques. Alors dans la mesure où je n'ai pas encore d'infos sur les pages, je vais mettre juste un dièse. Hein. Alors un dièse c'est un lien vide, un lien mort. Et donc on aurait le retour à la page d'accueil,
peut-être à l'intérieur. Allez, on va dire contact également. Alors on va mettre accueil. On va mettre contact. Et on va mettre des connexions. Voilà, donc effectivement, on mettra en place ce menu-là. Certes, au démarrage... Alors, pourquoi il me le met comme ça? Je ne sais pas. Nav, tout est bon. Alors, on va créer un décalage étrange. Mais, donc effectivement, on aurait du coup visuellement là dans la page le menu, mais c'est le CSS derrière qui permettrait de positionner ça à l'extérieur de l'écran et de le rendre non visible d'entrée sur la page. Mais par contre qui nous permettrait de le faire apparaître au moment du clic sur le bouton burger. Donc voilà pour ce qui est de la mise en place d'un menu de navigation en HTML, et on se retrouve très bientôt pour la suite des notions.